Jenna et Emma sont les deux filles jumelles de Jenny. Un jour, les deux petites qui ont moins de 2 ans se sont retrouvées dans une dispute entre sœurs. Et voici Jenna qui se met à pleurer. Et la mère donc se rapproche et regarde les deux fillettes et demandant ce qui se passe, Jenna pointe du doigt sa sœur Emma et dit « Emma m'a tapé ». Et la mère regarde Emma pour dire « Mais Emma, pourquoi tu as fait ça ?» Et Emma reste tranquille. À moins de 2 ans, il est difficile de bien parler. Et lorsqu'elle se tourne vers Jenna, elle demande « Jenna, que veux-tu que je fasse à ta sœur? Tu veux que je tape Emma ?» Et Jenna fait « Oui ». Et donc la mère, par une technique assez subtile, elle prend la main de sa fille Emma, elle la couvre dans sa main gauche et avec la main droite, elle fait « pap ». Elle se tape elle-même la main. Et voici Emma qui se met à pleurer plus de peur que de douleur parce qu'elle a eu peur du bruit que ça fait d'être tapée. Alors Jenna se met à sourire, mais son sourire, après quelques secondes, commence à s'estomper. La voilà qui se met à pleurer comme sa sœur Emma. Et les deux se mettent à regarder leur mère comme si c'était la plus mauvaise des mères au monde. Et bien sûr, après, Jenny va s'arranger à ce que Emma présente ses excuses, demande pardon à sa sœur et puis finalement toute la petite famille, la mère et les 2 filles vont se retrouver avec un large sourire parce que la tempête est passée. Cette histoire est intéressante parce qu'elle nous apprend que avant de demander quelque chose, il faut bien penser. La pensée précède la demande. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de développer, je nous invite à faire ce qui est juste. Inclinons nos têtes et recommandons ces moments à notre Seigneur. Abba Père, nous te bénissons, nous te remercions. Toute la gloire te revient. Que ton règne soit manifeste. Donne clarté à ce propos. Dispose favorablement les cœurs, comme tu disposes les temps et les circonstances, afin de recevoir ce message et qu'afin qu'éclairés par ce message, nous puissions mettre en pratique ta parole. Père, nous te recommandons ces quelques instants de culte, que ta transformation s'opère à l'intérieur de nous, afin que nous portions du fruit, de nombreux fruits, à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peut-être vous posez-vous la question de savoir en quoi c'est important de rentrer dans sa saison et de savoir articuler sa demande, de savoir bien demander quand on rentre dans sa saison. Où est le lien? En quoi cela est-il lié? Premièrement, parce que Dieu m'a montré une situation où j'ai vu qu'il y avait des demandes sous forme papier au ciel qui étaient rejetées. De nombreuses demandes sont rejetées, rejected. Et pourquoi sont-elles rejetées? J'étais étonné de voir que ce n'est pas nécessairement pour les raisons que l'on pense. Une des raisons principales pour lesquelles les demandes sont rejetées, c'est qu'elles sont mal formulées, mal pensées, des fois mal dites. Un peu comme cette histoire avec Jenna et Emma. Jenna qui demande que sa sœur jumelle soit corrigée, soit tapée parce qu'elle lui a fait mal. Et finalement, elle se rend compte que ce n'est pas véritablement ce qu'elle voulait et qu'elle a exprimé quelque chose, peut-être dans un premier temps, qui était dans l'ordre de ce qu'elle voulait, et elle s'est rendue compte que, en définitive, ce n'était pas ce qu'elle voulait. C'est pourquoi il est nécessaire de bien penser sa demande. Il y a des demandes qui ne correspondent pas à nos besoins. Il y a des demandes qui sont mal exprimées. Le Seigneur dit un jour à ses disciples que vous ne savez pas ce que vous demandez.
Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de demander? D'ailleurs, c'est leur mère. Ils ont fait intervenir leur mère pour faire la demande à Jésus-Christ. Et leur mère arrive, elle dit, « Seigneur, permets que lorsque tu seras dans ta gloire, que l'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et avant de répondre, Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Des fois, nous ne savons pas ce que nous demandons. Oui, lorsque Jésus leur donne la réponse, du moins à la mère et je suppose aux frères qui étaient à côté de leur mère, il leur dit, « Est-ce que vous allez pouvoir boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous allez pouvoir supporter mes épreuves? » Et ils vont répondre cash en disant, « Oui, nous le pouvons. » Et c'est vrai que si s'asseoir à la droite ou à la gauche du Seigneur, il y a quelque part une notion de mérite, parce que vous devez participer à mes souffrances, parce que vous devez boire la même coupe que moi, et qu'il y a quelque part une histoire de mérite. Cependant, la motivation qui vous pousse à formuler votre demande est mauvaise, parce que lorsqu'il formule cette demande, c'est dans le but d'occuper une position favorable, à la droite et à la gauche, une position supérieure par rapport au reste des disciples. Ah, et là le Seigneur ajoute un deuxième critère. S'il est vrai que le premier critère, qui est un critère sélectif, il faudrait que vous puissiez participer à ma souffrance, à boire cette coupe. Le deuxième critère, c'est que c'est finalement Dieu qui choisit de qui. Le Père, quand je dis Dieu, le Père choisit qui s'assiera à ma droite et à ma gauche. Mais en plus, le troisième critère, c'est que ce n'est pas tant ceux qui sont assis à ma gauche et à ma droite qui sont supérieurs, même s'ils le sont, mais pour être assis à ma gauche et à ma droite, il faut finalement se rendre le plus petit de tous. Eh oui. Si vous vous rendez le plus petit de tous, c'est-à-dire serviteur de tous, alors vous serez le supérieur de tous. Alors essayons de décortiquer encore un peu plus ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que parmi nous, si quelqu'un veut avoir une position élevée, être un leader, être un chef, il faut qu'il s'attende au moins à 3 choses. La première, c'est qu'il va participer à des souffrances. Les souffrances des obligations de son niveau. Il va les connaître. Les épreuves qu'il y a à ce niveau, les tests, les privations, les exigences de ce niveau. Ça. La deuxième chose, c'est que finalement, c'est une histoire de choix de Dieu. Et oui, la souveraineté de Dieu à ce niveau-là, le niveau de l'autorité, il y a la souveraineté de Dieu. C'est une marque du Père. C'est le Père qui choisit l'autorité. Rappelez-vous que même Jésus-Christ a été soumis à l'autorité de Ponce Pilate. Non pas parce que Ponce Pilate pouvait occuper cette autorité au-dessus de lui, mais parce que Ponce Pilate a reçu cette position à cause de Dieu, par Dieu, qui a imposé à Jésus-Christ l'autorité d'un Ponce Pilate. Et la troisième chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut une position d'autorité, de leadership, c'est qu'il faut que l'on se mette au service de tout le monde. C'est une position où l'on est appelé à servir. Ah oui, celui qui veut cette position doit s'attendre à ces 3 choses. Donc du coup, si vous demandez une position élevée, vous demandez en vérité quoi? À être éprouvé? À être au niveau des exigences? Si cela vous est accordé de la part de Dieu? Et puis en troisième position, à servir les gens. Des fois, nous demandons et nous ne savons pas ce que la demande, les exigences qu'il y a derrière la demande. Pour entrer dans la nouvelle saison, nous l'avions dit il y a quelques dimanches, il faut savoir discerner les signes de la météo céleste, mais il faut aussi pouvoir discerner les circonstances. Dans le discernement des circonstances, nous avons parlé de nos appétits. Comment savoir qu'on est dans une nouvelle saison? Il faut être à l'écoute de ses appétits et de ses désirs. Les désirs à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, sont comme un indicateur de ce que Dieu veut dans la saison. Ce n'est pas mauvais en soi de vouloir une position haute, une position élevée. Il y a des personnes, lorsqu'elles veulent cette position, elles ne savent pas pourquoi, mais c'est comme inscrit dans leur ADN. C'est comme un désir, quelque chose qui est là et on sait qu'il faut qu'on y aille.
Mais lorsqu'on doit grimper, il faut s'attendre à ce que cette demande soit accompagnée d'exigences. Oui, savoir bien demander, savoir bien penser. Savoir bien penser, c'est qu'est-ce que je suis véritablement en train de demander et qu'est-ce que cela va exiger en retour de ma part. C'est comme ça que la demande fonctionne. C'est un sens one way and le deuxième retour, c'est le deuxième way, c'est two ways. Une voie qui monte et une voie qui descend. La demande monte et finalement elle arrive. Rarement, nos demandes arrivent telles quelles sans qu'il y ait un aspect de responsabilisation lorsque Dieu nous accorde l'exaucement de la demande. Parfois encore, nos demandes sont en fait des demandes qui sont des demandes influencées par la tentation. Nous sommes parfois en train de demander des choses parce que nous sommes soumis à une forme de tentation. Pas à une épreuve, mais à une forme de tentation. Je vais essayer de mieux m'exprimer. Prenons l'exemple de Jésus-Christ qui poussé par l'Esprit, va dans le désert pour un jeûne de 40 jours. Pendant qu'il est en train de jeûner pendant 40 jours, pendant qu'il est fort, la Bible ne nous laisse pas penser que Satan l'a tenté particulièrement. Mais il y a un moment où Satan va se dire, là j'ai ma fenêtre d'opération. C'est lorsque la Bible dit que Jésus a eu faim. Ah, Satan sait que l'homme spirituel, lorsqu'il commence à avoir faim, lorsqu'il commence à avoir des désirs, c'est que quelque part dans son cœur, il y a quelque chose qui est prêt à naître. Il y a quelque chose qui est là sur le point de sortir. Et lorsque cette faim arrive, Satan se dit, c'est le bon moment. Et il vient et il commence à tenter. Il dit, mais comme tu as faim, vas-y, transforme ces pierres en pain. Et des fois, alors essayons de nous mettre dans le cas de figure où Jésus décide de répondre à la tentation de Satan et demande du pain à Dieu à ce moment-là. Il dit, Abba Père, j'ai faim, je transforme ces pierres en pain et je mange. Que serait-il arrivé? Oui, parfois nous demandons du pain, nous demandons à ce que des pierres soient transformées en pain parce que nous sommes sous le coup d'une tentation. Je n'ai pas d'exemple précis à ce moment, mais le fait de demander quelque chose parce qu'on est sous la pression d'une tentation, ou bien on demande à transformer une situation parce qu'on ne comprend pas la finalité de ce qu'on est en train de vivre, cela peut nous poser des difficultés bien plus tard. Et lorsque Satan arrive à ce moment de faiblesse pour tenter le Seigneur et lui faire des propositions, le Seigneur va finir par repousser ses offres. J'ai envie de vous dire que le Seigneur qui a vaincu Satan à ce moment-là, c'était un Seigneur affamé. Oui. Un Seigneur qui avait faim. Donc imaginez, nous tous qui pensons que à cause de certaines de nos faiblesses, on peut être poussé à faire des demandes à Dieu qui ne correspondent ni à la saison, ni aux dispositions prophétiques. Parfois, nous demandons mal. Jésus aurait mal demandé s'il avait demandé à ce moment-là que les pierres soient transformées en pain. Non. Dans cette circonstance, il fallait qu'il aille au bout de sa tentation et qu'il triomphe, même étant affaibli, même étant affamé, même ayant faim. Amen. Voici un peu ce qui m'a été montré au niveau des demandes qui sont rejetées. Il y a véritablement beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à comment bien penser avant de bien articuler sa demande. Et pour nous aider dans ce sens, dans cette étude, nous allons prendre un passage dans la Bible avec un personnage qui s'appelle Jaïrus.
Jairus. Nous parlons de lui tout de suite. Nous lisons la Bible en Marc 5 à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Voici un des principaux chefs de la synagogue de Capernaum qui vient se jeter aux pieds de Jésus devant une multitude de personnes, une foule, grande foule, pour lui adresser une instante prière. Alors lorsque j'ai lu instante prière, je vous assure que je pensais que l'homme là, il allait dérouler un parterre de paroles. Parce que nous qui sommes africains, issus des civilisations bantoues, de traditions orales, nous vraiment savons verbaliser les choses. Nous avons la parole et nous parlons. Oui, ce n'est pas seulement les bantous, je crois. C'est que les hommes sont enclins à parler. Parfois, nous sommes trop expansifs. Nous parlons plus que de mesure. Et je m'attendais à ce que cet homme-là, qui a eu un problème avec sa fille, nous allons revoir le contexte, que lorsqu'il allait se retrouver au pied de Jésus-Christ, il allait dire « Oh Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi c'est difficile? Ma fille, elle est innocente. Pourquoi à l'âge de 12 ans, elle est malade, elle va mourir? Pourtant, je te sers, mon Dieu. Je suis un des principaux responsables de la synagogue. Viens à mon secours. » Là, j'ai déjà dit peut-être 3 fois plus de mots que ce que Jairus a utilisé. Je me suis amusé à compter le nombre de mots que Jairus a utilisés. Il y en a 21 selon la version que je viens de lire. 21 mots. Les 21 mots de Jairus ont été appelés par l'auteur de l'évangile selon Marc une prière instante. Waouh! On arrive à mettre de l'instance, c'est ça? On arrive à mettre de la précision, de la consistance, du lourd dans une prière de 21 mots. Jairus est un des principaux chefs. Son nom veut dire en hébreu celui qui est éclairé par Dieu, celui que Dieu éclaire, celui que Dieu illumine. Il est un des principaux responsables de la synagogue de Capernaum. Capernaum est la ville où Jésus commence son ministère. À Capernaum, il y a véritablement des prodiges grandioses qui se produisent par les mains et la parole de Jésus. Lorsque vous allez lire dans Marc 2, Marc 3, Marc 4, vous allez voir que Jésus a fait un certain nombre de choses. Lorsqu'il est rentré dans la synagogue, un jour, il y avait un homme qui avait la main sèche. Et devant, c'était un jour de sabbat. Et devant le parterre des principaux responsables de la synagogue, car en tant qu'un des principaux, c'est sûr que Jairus devait se trouver à la synagogue le jour du sabbat. Et ce jour-là, il a certainement vu silencieusement ce Jésus être capable de guérir un homme qui avait la main sèche, sans lui imposer les mains, juste en le déclarant. Il y a eu un autre fait, je pense dans Marc 2, un paralytique des 4 membres, des 2 membres inférieurs et des 2 membres supérieurs. J'ai dit inférieur et supérieur, c'est l'inverse. Inférieur et supérieur, qui ne pouvaient pas accéder à Jésus-Christ. À la maison, ils se trouvaient à Capernaum. Et donc, ils sont passés par le toit, ils ont découvert le toit de la maison et ils ont positionné, quand je dis ils ont, ce sont les amis du paralytique qui ont déposé le paralytique devant Jésus en le passant par le toit. Et c'est sûr que
après ce qui s'est passé, justement après cette guérison, parlons un peu de cette guérison. Cette guérison s'est produite d'une manière assez particulière. Parce que lorsque Jésus guérit cet homme, il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de guérir, du moins de pardonner les péchés. Et tous ceux qui étaient là étaient choqués parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens et vraisemblablement des responsables de la synagogue qui étaient là. Et ils ont entendu cet homme pour dire, cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Et ils ont commencé à murmurer en disant, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui est plus facile à dire? Que tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi? Alors, pour vous démontrer que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alléluia, lève-toi et je te le déclare, je te l'ordonne, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Et cet homme s'est levé, il a pris son lit et il est rentré chez lui. Ça a fait un vrai boucan dans Capernaum, cette histoire. Tout le monde en a parlé. Alors comment penser que cette histoire a pu échapper à l'oreille et à l'attention d'un Jairus, qui est un des principaux responsables de la synagogue de Capernaum? Assurément, c'était impossible que cet homme, Jairus, n'ait pas été informé de tout ce qui se produisait par le ministère de Jésus-Christ. Alors, tout cela, tous ces faisceaux d'informations ont emmené cet homme, l'ont aidé à bien penser. À bien penser. Parce que lorsque vous regardez tout ce qu'il fait, lorsqu'il arrive devant la foule et qu'il se met à genoux de Jésus-Christ, vous vous rendez compte que ce sont des dispositions qu'il avait déjà dans sa pensée. Dans sa pensée, il avait déjà résolu que je dois fléchir les genoux devant un tel homme. Il a eu la conviction que cet homme est capable de pardonner les péchés. Cet homme est capable par sa parole, de guérir quelqu'un qui a la main sèche, de redonner de la vigueur à des membres qui ont arrêté d'être animés par la vie. Waouh! Et il a collecté ces informations, ce que les gens disaient, de comment il guérissait. Et il s'est dit, c'est lui qui a la situation. La situation où l'on vient se jeter aux pieds de Jésus-Christ est bien une situation où l'on reconnaît ses propres limites. Une situation où l'on reconnaît ses propres incapacités, son impuissance à agir face à une situation qui nous dépasse. Oui, c'était un chef. Et un chef qui a compris que le moyen de se rapprocher d'une autorité supérieure, c'est de venir de manière très humble. Il y a des choses qui nous échappent à nous. C'est pourquoi parfois nos demandes sont rejetées. Parce que des fois, il n'y a pas la forme. Et lorsqu'on fait une analyse du fond, on se rend compte que ce sont des choses qui sont mal demandées parce que mal pensées. Oui, dans ce que je disais dans les règles de la bienséance, lorsque vous êtes encore dans l'administration, lorsque vous êtes d'un rang hiérarchique inférieur à quelqu'un qui occupe une position hiérarchique plus haute que la vôtre, il y a des manières d'adresser la demande quand vous vous adressez à un supérieur. Et là, Jairus a compris, parce que lui étant chef, il a compris. Il a compris. Hey, cet homme, Jairus, en tant que principal chef, un des principaux chefs de la synagogue, il n'y avait donc à Capernaum pas véritablement d'autorité supérieure à la sienne. En tout cas, pas d'autorité religieuse. Sinon, les envoyés de Jérusalem. Sinon, l'autorité militaire de la Rome, vu que à ce moment-là, la Palestine, donc Israël, est sous domination, sous occupation romaine. Mais il y a très peu de personnes à Capernaum qui peuvent se prévaloir d'être d'un rang supérieur à celui de Jairus, qui est très respecté,
Mais Jairus reconnaît là qu'il a affaire à une autorité supérieure. Et dans sa pensée déjà, il savait que la manière d'approcher l'autorité supérieure, car c'est un principe de bienséance et c'est une règle d'autorité. Et oui, c'est la gloire qui revient à l'autorité. Parfois, nous nous approchons de l'autorité sans savoir que c'est l'autorité. Parfois, nous méprisons l'autorité. Si c'est par ignorance, c'est une chose. Mais si c'est par un mépris ouvert, c'est autre chose. Jairus arrive et il se met à genoux. Quoi? Je viens de dire il se met à genoux? Non, il se jette à ses pieds. Jairus a bien pensé et il a bien agi. Et Jairus sait que quand l'on s'adresse à l'autorité, l'on doit être concis. On doit utiliser peu de mots. Oui, Jairus, rappelez-vous, c'est un des principaux responsables de la synagogue. Il est éduqué par la loi. Il sait que la loi dit que lorsque tu te tiens devant le Seigneur, que tes paroles soient peu nombreuses. Il le sait. Il le sait. Parfois, c'est nous qui ne savons pas que lorsque l'on se tient devant le Seigneur, l'on doit avoir des paroles peu nombreuses. Mais nous sommes dans la profusion de paroles. Il met juste en pratique les règles de la bienséance et les principes qui lui permettent de se tenir devant l'autorité. Rien que par le fait de se jeter aux pieds de Jésus et d'adresser peu de paroles, d'être concis, d'être précis dans sa demande, montre que Jairus a dans sa pensée compris qu'il se tenait devant le Fils de l'homme, qu'il se tenait devant une autorité bien au-delà de la sienne. Bien au-delà de la sienne. Sa pensée l'avait déjà qualifié pour obtenir l'exaucement. Sa pensée l'avait déjà qualifié. Il y a véritablement trop de choses à dire dans comment entrer dans sa saison et comment demander au Seigneur. Il est important de demander au Seigneur parce que dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur, une des bases de cette alliance, c'est le fait de savoir demander. C'est même le fait de demander. Matthieu 7,7, qui est un verset internationalement connu, dit ceci: demandez et il vous sera donné. Oui, c'est une des actions, c'est un des points d'héritage des saints. C'est un des points relationnels que nous avons avec notre Dieu. Nous pouvons lui adresser nos demandes. Et oui, pourquoi c'est important? Parce que si ce qui m'a été montré est la vérité, et je le crois, qu'il y a de nombreuses demandes qui sont rejected, rejetées, c'est un scandale. C'est presque un scandale. Ça veut dire que nous ne savons pas demander et c'est pourquoi nous sommes si peu exaucés. Jésus-Christ n'avait pas de stress dans son ministère parce que la Bible déclare qu'il était exaucé à 100%, toujours exaucé. Il mettait la forme, il mettait le fond. Il connaissait son Père. Il faut que nous commencions à adresser des demandes parce que nous le connaissons, parce que nous avons une lecture de la saison, parce que nous savons être à l'écoute de nos fins et de nos désirs et que nous savons discerner. La prochaine fois que nous allons parler ensemble, nous allons parler justement des besoins. Comment entrer dans sa saison en ayant une bonne lecture de ses besoins. L'homme est corps, âme et esprit. Il y a des besoins qui relèvent des besoins du corps. Il y a des besoins qui relèvent des besoins de l'âme. Il y a des besoins qui relèvent des besoins de l'esprit. Et bien souvent, lorsqu'on est dans des désirs, dans des besoins immatériels, on est soit dans le domaine de l'âme, soit dans le domaine de l'esprit. Mais il faut savoir. Il faut savoir. C'est pourquoi, dans nos pensées, prions pour que Dieu nous apprenne à penser de manière claire, comme Jairus. Par la grâce de Dieu, nous poursuivrons aussi avec l'exemple de Jairus. Nous poursuivrons avec l'exemple de Jairus. Car lorsque le Seigneur va se mettre en route pour aller exaucer ce Jairus-là,
il y a des choses qui vont se passer et des choses pour lesquelles nous allons mettre le microscope et regarder cela dans le détail. Que Dieu nous bénisse en abondance. Nous poursuivrons parce que le Seigneur m'a démontré qu'il faut que nous ayons de la connaissance, que nous le connaissions, que nous connaissions nos saisons. Il y a des demandes déjà, des paquets, des colis de grâce et d'onction qui sont déjà disponibles juste pour l'homme qui sait aller dans son cœur, dans les eaux profondes de son cœur et prendre dans son cœur les bons trésors et commencer à les manifester. En général, ce que nous demandons, comme par exemple lorsque le corps a faim, si nous sommes des personnes qui commençons à discerner dans nos appétits, un peu comme une femme enceinte, nous savons quand nous avons faim de sucre, nous savons quand nous avons faim de viande, nous savons quand nous avons faim de pain. Nous sommes capables, lorsque la faim se précise, de savoir quel type de faim nous anime. Alléluia. Alors ainsi que Dieu nous donne de pouvoir discerner dans nos désirs, de discerner dans nos appétits, de discerner dans nos faims ce qui est convenable pour la bonne saison. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous en abondance. Que ce que vous avez appris maintenant comme le nom de Jairus, qui veut dire l'homme que Dieu éclaire, l'homme que Dieu illumine, que nous soyons illuminés dans cette saison pour avoir un discernement et pour pouvoir demander ce qui convient à la saison afin d'augmenter le baromètre de nos exaucements. Parce que un chrétien ou bien un homme qui se tourne vers le Seigneur et qui commence à devenir un psychotique, qui commence à être un frustré de demander et de ne pas voir l'exaucement, c'est un chrétien qui a déjà qui marche déjà dans une forme de dépression, dans une forme de défaite. Merci pour votre fidélité. Toutes les informations nécessaires à comment joindre Maguen, comment contribuer à l'œuvre de Dieu vont s'afficher sur vos écrans. N'oubliez pas d'aimer, d'activer la clochette de notification pour recevoir nos dernières publications, de partager, de laisser quelques mots de bénédiction en commentaire et que la saison soit bonne pour vous et que le Seigneur, nous ayant éclairés comme Jairus, nous permette de faire un tri dans nos pensées et nous permettre d'articuler à cause de la bienséance et à cause de ce que nous nous tenons en face du roi des rois, même dans la simplicité. Même dans la simplicité. Ah oui, qui a dit qu'un homme pauvre ne pouvait pas adresser une demande au roi? Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.